Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Aujourd'hui, le conseil s'invite chez vous. Après la vidéo consacrée au centre social, voici la troisième et dernière partie des infos du conseil du 7 avril dernier. N'hésitez pas à partager la vidéo et à réagir en commentaire. Bonjour à tous, et on commence tout de suite avec nos enfants pris comme variable d'ajustement. Et oui, le 7 avril dernier, c'était le vote du budget. Alors forcément, nous avons abordé la problématique de l'augmentation des tarifs de l'énergie. L'estimation prévue par la majorité nous a semblé légère, mais effectivement, personne ne pouvant prédire l'avenir, nous retenons la proposition de Laurent Desmond de réunir une commission finance en juin pour revoir les prévisions une fois que nous aurons quelques chiffres pour comparer. Ce qui nous inquiète, c'est que dans ce même chapitre, on retrouve les petits déjeuners dans les écoles. Laurent Desmond indique avoir provisionné une année complète. Et on verra si on change le dispositif en septembre ou pas. J'ai donc posé la question suivante. Si on dépasse le budget consacré aux énergies, est-ce que cela signifiera la fin des petits déjeuners à partir de septembre ? Laurent Desmond a répondu, on prendra nos responsabilités ensemble, on verra ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire. Eh bien, encore une fois, nos enfants ne sont vus que comme une variable d'ajustement budgétaire. Pour ce qui nous concerne, notre position sera claire. Il faudra trouver des pistes d'économie ailleurs que sur le dos de nos enfants. D'ailleurs, je voudrais revenir sur 2-3 points concernant les ACM, pour que tout le monde comprenne bien. Et nous remettrons d'ailleurs les tarifs 2021 sur notre site pour que vous puissiez les retrouver. Si on prend les ALSH avec les plus hauts quotients familiaux, en 2021, les 3 semaines coûtaient 15 €. Eh bien, cette année, ce sera 14 € la semaine. Qu'on multiplie par 3, on arrive déjà à 42 € pour 3 semaines. Et à ça, il faut encore rajouter 15 repas à 2 €, donc 30 € supplémentaires. En tout, ça coûtera 72 € contre 15 l'année dernière. Eh bien, nous sommes en avril, mais malheureusement, ce n'est pas un poisson d'avril. Ça nous donne une augmentation de 480% des tarifs. Au milieu de toutes les augmentations qu'on subit en ce moment, combien d'entre vous ne pourront pas mettre leurs enfants au centre à cause de cette augmentation? Parce que si c'est le cas, il faut absolument nous contacter parce que votre témoignage nous intéresse et que surtout pour nous, il est inconcevable qu'un seul enfant soit privé d'ALSH, surtout pour une raison financière. Vous noterez ensuite que dans les tarifs pour Malbuisson, les premières tranches sont toutes augmentées, sauf le quotient familial de 500 à 700 € qui ne bouge pas. Eh bien, vous voyez bien ici qu'il n'y a aucune cohérence dans ces tarifs et que tout ce qu'on cherche à faire, c'est bien faire rentrer des recettes dans les caisses de la ville. D'ailleurs, la majorité essaye même de vous faire culpabiliser en vous indiquant combien coûte le séjour de votre enfant, c'est-à-dire 906 € pour Malbuisson par enfant. Est-ce que c'est ça, la République démocratique et sociale? Eh bien non. En tout cas, ce n'est pas celle où on vous laisse penser qu'on vous fait un cadeau en vous montrant le ticket de caisse avec le prix dessus. Et il est certain que les Oisiérois, en tout cas pour nous, méritent mieux que ça. C'est pourquoi nous reviendrons à la charge au prochain conseil municipal pour demander la révision de ces tarifs. Eh bien, malheureusement, depuis que nous ne sommes plus dans la majorité, on voit bien que plus personne ne défend les intérêts de nos enfants. À la suite de ce que vient de dire Ophélie, les prestations qu'on vous enlève. Une remarque a pu être faite à l'occasion du budget consacré aux fêtes, cérémonies et réceptions. Les dépenses sont augmentées, alors que les prestations ont effectivement diminué. Interrogée, Jocelyne Charlet avance que des choses ont été faites, mais sans pouvoir donner de détails. Vous êtes sans doute nombreux à l'avoir remarqué, l'ADN de Oisier se délite de plus en plus. Noël, la descente du Père Noël a été supprimée sans compensation. Terminé le carnaval de la Gaillette. Retiré sans aucune explication. Nous ne savons toujours pas s'il y aura un 13 juillet ou pas. Nous entendons toujours le détail des dépenses qu'on ne nous a toujours pas transmises. Un petit point sur l'argent public qu'on gaspille, et notamment la taxe foncière qui a été payée par la mairie pour le local de la place Bordeaux. La lecture politique
de Laurent Desmond, c'est que oui, la mairie a payé 23 000 € de taxes foncières, mais elle la récupère en partie. Grosso modo, pour lui, c'est une opération blanche. Notre lecture, à nous, c'est que il faut quand même rappeler que nous avions quelqu'un qui était preneur en 2021 de ce local, mais qui, selon la majorité, n'avait pas le profil. Eh bien, ce que nous lisons, nous, c'est qu'il y a une perte de 23 000 € par an de taxes foncières qui devrait être payée par le locataire, mais aussi, si on prend une base de 2 250 € de loyer par mois, qu'on multiplie par 12 mois, ça fait 27 000 € de loyer par an en moins. Au total, sur une année, une perte sèche de 50 000 € par an, alors qu'on avait la personne qui répondait à notre demande, ce qui est quand même une aberration. Multiplier ça par 4, on arrive déjà à un chiffre de 200 000 €. Eh bien, après le photovoltaïque, la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, voici le local Place Bordeaux. Eh bien, on va encore gaspiller combien d'argent public? Laurent Desmond répond qu'il faut relativiser ces petits chiffres. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas surtout que cet argent, c'est le vôtre. L'augmentation des tarifs. Face à la proposition d'une aide ponctuelle financière aux familles proposée par les deux groupes d'opposition, Laurent Desmond répond « Je ne ferme pas complètement la porte, on pourra en discuter au mois de juin. En fonction. » Mais en fonction de quoi? Cette majorité est complètement déconnectée de la réalité et de la situation que nous vivons actuellement. Elle ne voit pas les hausses, que ce soit sur l'essence, les produits de première nécessité. Tout augmente. Même les familles où les parents travaillent à deux ne s'en sortent plus. Sans oublier non plus l'augmentation des tarifs du mois de mars pour les ALSH et les centres que vous allez subir sur juillet et août. La réponse de la majorité, c'est de nous reprocher qu'il est facile d'être généreux avec l'argent public. Sauf que ce que nous avons compris, contrairement à la majorité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de familles en difficulté qu'hier, et bien moins que demain. Et que les familles, même quand les parents travaillent à deux, aujourd'hui, ne s'en sortent plus. Petit retour sur les promesses manquées. On va revenir un petit peu sur les promesses qu'on vous a faites. La première, l'aide au permis de conduire. À chaque conseil municipal, dès que l'occasion se présente, nous faisons la demande où en est le dossier de l'aide au permis de conduire. Eh bien, la majorité dit ne pas être prête, que c'est M. Gambier qui y travaille. Laurent Desmond ne donne pas suite à la proposition et, encore une fois, on en reparle en juin. Mais pourtant, c'est bien maintenant que nos jeunes ont besoin d'aide. Le deuxième point, c'est l'emprunt d'1,2 million d'euros pour refaire les voiries entre 2022 et 2025. Budgétairement, nous n'avons pas retrouvé dans les lignes de dépenses présentées au budget les 1,2 million de dépenses qui auraient dû correspondre. Eh bien, ce qu'on doit en conclure, c'est qu'on vous vend bien de faux projets. L'année dernière, on avait un emprunt de 585 000 € et les réalisations n'ont pas toutes été faites. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on endette la ville. Alors oui, c'est le moment de le faire, car les taux d'intérêt sont en train de remonter sèchement. Mais nous n'en verrons jamais le bénéfice, ou du moins pas à hauteur de l'emprunt. Sans compter le fait que, sur les travaux, on nous présente des plans en commission et que, quand le Oisirois sort, on en découvre d'autres. Eh bien, on est là face à une majorité qui ne sait pas où elle va. Et enfin, la fausse baisse des impôts. Ben oui, parce qu'on vous annonce dans le Oisirois une baisse de 2,2% de la part communale sur la taxe foncière. Sauf qu'on oublie de vous expliquer que la base nationale augmente de 3,4%. Autrement dit, vos impôts continueront quand même d'augmenter cette année. Alors Laurent Desmond reconnaît que la baisse ne sera pas à la hauteur des attentes, mais ce qu'on va communiquer, c'est de dire qu'on est parti pour 4 ans. Eh bien, je suis désolée, mais quand on a écrit dans le programme, je le cite, « Nous déciderons une baisse de taux de la taxe foncière communale de 8%. » Est-ce que vous pensiez que cette baisse serait échelonnée sur toute la durée du mandat? Eh bien non. En tout cas, ce n'est pas ce que notre équipe nous avait promis quand, lors de la campagne, on était venu vous expliquer le programme en porte-à-porte. Souvenez-vous de la suite du programme. Cela rendra du pouvoir d'achat aux habitants.
Eh bien, vous avez là un bel exemple de la façon dont se comporte Laurent Desmond. Il vous laisse croire ce que vous avez envie de croire. Et au final, il fait comme ça l'arrange, et peu importe les dégâts. Malheureusement, vous êtes de plus en plus nombreux à en faire les frais. Eh bien, quand on fait la remarque de dire à Laurent Desmond, si aujourd'hui vous n'avez pas compris que la situation était catastrophique et que l'inflation est très élevée, qu'il faut déclencher la baisse maintenant, c'est que vous ne vivez pas sur la même planète que nous. Il nous répond que la taxe foncière s'adresse aux propriétaires uniquement. Et que nous mélangeons le sujet de la crise financière et le sujet de la taxe foncière. Autrement dit, message à vous, chers propriétaires, pour la majorité, vous avez donc forcément les moyens de payer votre taxe foncière et vous n'êtes donc pas impacté par la crise. N'oublions pas non plus que c'est le même Laurent Desmond qui justifie qu'on perde de l'argent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au nom de la solidarité avec l'agglo. Je le cite encore une fois, soit on joue la solidarité à fond avec l'agglo, soit on ne la joue pas. Eh bien, on voit bien que la majorité a joué la carte de l'agglo à fond, puisque dès que tu as été évincé, Karim, Jocelyne Charlet s'est empressée de rejoindre l'équipe majoritaire à l'agglo. Chacun fait ses choix. Ce ne serait pas un souci si cela ne voulait pas dire que les intérêts des Oisiérois seraient bafoués, ce qui est le cas aujourd'hui. Encore un quad de sécurité. Nous avons posé une question pour connaître les modalités d'organisation de la formation en contrôle qualité organisée à la halle polyvalente du 11 au 25 avril. Dans une tirade interminable, où je pense seul M. Gambier s'est compris, il nous explique gentiment les chiffres relatifs aux demandeurs d'emploi que nous connaissons malheureusement sur notre territoire. Mais au final, on découvre que la formation aura lieu dans une partie de la halle polyvalente, un petit local de 55 m², celle où a priori la commission de sécurité a donné un avis défavorable à la réception du public. C'est une réserve qui servait de stockage pour le matériel de musculation, qui n'a pas d'issue de secours ni de fenêtre. Nous n'avons à ce jour reçu aucune explication de M. Gambier, président du CHSCT, et de chargé de sécurité dans la vraie vie. Ni Laurent Desmond, qui nous a adressé un mail en nous disant que tout allait bien. On aurait été plus rassuré d'avoir un document officiel attestant que ce local pouvait effectivement recevoir du public. Mais le silence de Laurent Desmond signifie simplement que le nécessaire n'a pas été fait. Sur la formation en elle-même, formule rapide, un emploi à la clé. Les parcours d'insertion emploi sont plus complexes. Rapprochez-vous des professionnels qui existent sur le territoire et qui sont au centre social, qui savent de quoi ils parlent en matière de retour à l'emploi. D'ailleurs, aucun Oisiérois n'a bénéficié de cette formation en avril. Ils étaient tous extérieurs à la ville. Allez comprendre. En tout cas, on a bien compris le message pour la majorité. Trouver un emploi, en une semaine, ça équivaut à traverser la route pour trouver un emploi. Tiens, ne serait-ce pas la phrase magique de l'ami de M. Laurent Desmond qui s'appelle M. Macron? Eh bien, en tout cas, sachez que Engagé pour Oisier sera toujours à vos côtés pour défendre vos intérêts. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine vidéo du Conseil s'invite chez vous. Prenez soin de vous. À une prochaine.